Kinichiro Ishikawa s'est rendu à Taïwan pour la première fois au début du XXe siècle. Il a fixé dans ses œuvres de très beaux paysages du Taïwan de l'époque. Par exemple, il a peint un tableau à l'aquarelle intitulé Formose. On peut constater dans cette œuvre qu'il aime beaucoup utiliser le violet pour peindre les montagnes lointaines. En 1929, il a peint pour les étudiants un autre tableau intitulé Montagnes violettes au clair qui figure dans un livre publié en 1932. Les montagnes violettes constituent l'arrière-plan de Formose. Au second plan figure l'horizon, situé à un niveau relativement bas. Quant au premier plan, il s'agit clairement d'une route. Ishikawa a observé les règles de l'époque de Meiji concernant la peinture de paysage, qui se caractérise par la présence d'une route assez large, avec les paysages sur les deux côtés, ainsi que quelques personnages dont les attitudes différentes sur la route. Le peintre a noté en bas à droite de son tableau Formose. La scène représentée est un paysage typique de la campagne taïwanaise. Au premier plan, il y a un étang qui a l'air assez joli, mais en réalité, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, ce genre d'endroit pouvait émettre des odeurs spéciales, ou plutôt pas très agréables. En tout cas, c'est un paysage taïwanais par excellence. Des maisons aux toits rouges et aux murs jaunâtres, ainsi que les arbres verts. Aux yeux de Ishikawa, Taïwan est très différent du Japon du Nord. Les paysages typiques de Taïwan sont bucoliques et magnifiques. En fait, à l'époque japonaise, les autorités coloniales ont réalisé à Taïwan beaucoup de constructions modernes. Comme l'île était encore une colonie à développer avec de nouveaux savoir-faire, des jeunes architectes japonais qui souhaitaient s'entraîner par la pratique se rendaient dans l'île afin d'expérimenter les techniques innovantes. Alors, Ishikawa a aussi consacré l'une de ses œuvres au bâtiment où siégeait le pouvoir central insulaire, l'office du gouverneur général de Taïwan. À côté de ce bâtiment doté d'une grande tour, Ishikawa n'a pas oublié d'ajouter quelques arbres taïwanais ainsi que quelques personnages décoratifs. Seulement, ces personnages sont peints de manière assez floue. Les principaux sujets du tableau se trouvent au premier et deuxième plan. En arrière-plan, il n'y a que le ciel. Cette composition est assez plate. Il n'y a que les sujets verticaux et horizontaux. Cependant, en bas à droite figure un élément assez discret mais très important pour la composition du tableau. Il s'agit d'un égout. La présence de cet égout permet de briser la monotonie de la composition picturale. Nous pouvons le comparer avec l'étang du tableau Formose. L'une se trouve dans un paysage naturel à l'extérieur de la cité de Taipei et l'autre au cœur de la ville. Le siège du gouverneur général est un bâtiment moderne avec un environnement bien aménagé et propre. Le chef des affaires civiles d'alors, Shinpei Goto, s'est beaucoup investi dans les nouvelles infrastructures à Taïwan, notamment dans les infrastructures sanitaires et le réseau d'égouts. Il s'agit d'une nouvelle façon de penser la ville. Kinichiro Ishikawa avait aussi de l'humour. En fait, il n'appréciait pas vraiment la tour du siège du gouverneur général. Il était davantage intéressé par les anciens monuments. C'est pourquoi il aimait peindre les portes de l'ancienne cité construite à l'époque des Qing. Beaucoup de ses peintures ont été consacrées aux monuments historiques, envers lesquels il a plus de sentiments.
À propos du bâtiment du gouverneur général, il en a parlé dans un article ironique publié dans le journal, en le déclarant grandiose mais inadéquate. D'après lui, il vaudrait mieux faire de ce grand bâtiment une tour horloge pour annoncer l'heure, comme celle à Londres, afin qu'on puisse lire l'heure de loin. C'est là l'humour de Kinichiro Ishikawa.